Monsieur le ministre, nous écoutons Monsieur Jean-Luc Laglaise pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma première question, parce que j'en aurai deux, porte sur l'une des missions de l'Agence nationale de l'habitat, à savoir l'adaptation des logements aux besoins des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées. Cet axe est érigé en priorité de l'Agence pour 2019 et je m'en réjouis au titre de la nécessaire solidarité que la France doit porter en ce domaine. Dans le détail, l'objectif est de financer l'adaptation de 15 000 logements par an aux besoins des personnes âgées ou handicapées et a été constamment atteint depuis 2014. Pourtant, il semble que ce volet d'action de l'ANA soit très peu connu du grand public et que les efforts supplémentaires puissent être mis en œuvre. Suite au débat que nous avons pu avoir lors de l'examen du projet de loi ÉLAN, et alors que la dépendance devient un enjeu sociétal majeur, pensez-vous que l'ANA soit en capacité d'accentuer ses efforts afin de répondre pleinement à l'ensemble des besoins exprimés? Ma seconde question porte sur le programme 112 de la mission Cohésion des territoires, celui qui est intitulé « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ». Ce programme nous tient particulièrement à cœur car la France a connu depuis 40 ans de profonds changements sous l'effet de la métropolisation et de la périurbanisation qui ont considérablement fragilisé les petites et moyennes villes ainsi que les territoires ruraux. Nous saluons la création du programme Action Cœur de Ville qui vise à revitaliser les centres-villes et les centres-bourgs, véritables cœurs de vie de leurs agglomérations ainsi que de leurs territoires environnants. Ce programme, coordonné par le Commissariat général à l'égalité des territoires, bénéficie d'une enveloppe de 5 milliards d'euros d'ici 2022, financée par l'État ainsi que les différents partenaires concernés, vous l'avez dit tout à l'heure. Il est désormais important et fort en sens de finaliser les conventions pour chacune des 222 villes et intercommunalités retenues. Ma question est la suivante. Pourriez-vous nous préciser l'ampleur des crédits de paiement du programme 112 qui seront affectés à ces 222 conventions Action Cœur de Ville, mais pour 2019? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous posez deux questions très précises, Monsieur le député. Le premier, c'est sur l'action de l'ANA vis-à-vis de l'accessibilité des logements. Vous avez raison, depuis plusieurs années, et notamment les ministres du Logement avaient déjà décidé de faire de l'accessibilité un vrai axe de politique publique. Madame Pinel l'avait déjà fait en son temps. Là, on a décidé de doubler l'effort que l'ANA avait d'ores et déjà dans ses objectifs. Dit autrement, on a fixé comme objectif, j'ai fixé comme objectif à l'ANA, non plus de rénover 15 000 logements en termes d'accessibilité, mais de le faire à hauteur de 30 000 dès l'année 2019. J'ai réuni les 400 dirigeants de l'ANA au niveau du territoire, il y a 2 jours, ici à Paris, où j'ai réitéré ces objectifs. Ces objectifs, je les suis de manière très précise. Il y a un chef de projet qui a été nommé, qui me rend des comptes tous les mois pour m'assurer que cette trajectoire d'atteinte sera bien faite. Et parallèlement à ça, les financements qu'on a octroyés à l'ANA sont de nature à atteindre ces objectifs. Donc je vous le confirme, oui, j'ai pleinement confiance dans les équipes de l'ANA dont je salue le travail pour atteindre cet objectif de 30 000 logements rendus accessibles par an. Et vous avez raison, il faut faire connaître encore plus ce dispositif à nos concitoyens. Le deuxième sujet que vous évoquez, c'est la mise en œuvre d'Action Cœur de Ville. Comme vous le savez, Action Cœur de Ville, c'est 5 milliards d'euros. Une grande partie de ces financements vient d'Action Logement, 1,5 milliard, c'est de l'argent totalement nouveau. Une autre partie importante de ce financement vient de la Caisse des dépôts, dans le cadre de la création de la Banque des territoires. C'est là aussi de l'argent nouveau. Une autre partie vient de l'ANA dans le cadre du renforcement des financements de l'ANA, que j'évoquais tout à l'heure. Et une partie plus faible vient des dotations dites d'usage ou classiques qui sont octroyées aux collectivités. À la fin, au moment où on se parle, sur les 222 conventions prévues, nous en avons signé plus de 200. Nous étions de mémoire à 201 exactement au début de la semaine. Donc vous voyez qu'en 6 mois de temps, on a vraiment réussi à déployer le mécanisme. Merci, Monsieur le ministre. Nous en avons terminé avec les questions.